Retour sur le PQ Thionville de ce week-end. Donc retour sur la participation au PQ Thionville de ce dimanche. Avec la team, hein, donc quelques représentants, on était 6, si mes souvenirs sont bons, oui, on était 6. On a deux candidats en top 8. On a Sharkface et Matalien qui terminent 5e et 6e. Et dans le top 16, on a Obisam et votre serviteur qui termine à 4-2 avec le deck Ray. Deck Ray qui, franchement, a été solide. Le décret, donc assez classique hein, dans sa liste, elle est tirée du gars qui a fait top 8 à Lille. Donc l'objectif, ben, comme j'avais déjà une base de Yoda, j'avais joué Yoda à Lille, donc j'avais la mécanique des cartes bleues et vertes en tête. Donc ici, ben, toute une série de petites unités où on peut spammer et booster avec la capacité de Ray. La moteur de pioche entre R2D2 et C3PO, il y a une partie, j'ai pioché 4 cartes avec C3PO en disant 3. Chaque fois, le type était un peu dégoûté. Et alors, en fin de partie, eh bien, on a la boucle avec Home One et Tech qui permet de ramener plusieurs techs contre des decks contrôle. C'est assez fatigant pour eux, qui permet de rejouer plein d'unités, de spammer le board et de continuer à mettre la pression. Au niveau du sideboard, ben, c'est essentiellement contre contrôle. On a cette carte-ci qui permet de ramener, qui peut être rentrée contre aggro pour ramener les blue leaders, qui permet de rejouer un véhicule de la défausse, qui est assez utile. Et contre contrôle, la tech card, c'est le Rex, le Captain Rex, qui avec Home One permet de remettre de la pression constante avec des tokens et avec une 4-4 sur le board. Donc j'ai battu un Palpatine 7-1 Colossus 2-0. Voilà, franchement, ça a super bien tourné contre eux. J'avais la strat et ça a tourné nickel. Donc je termine sur un 4-2. Donc je perds contre un Vador 7-4. Ce deck que je voulais pas rencontrer, j'en ai rencontré deux. J'en bats un, le deuxième me bat. Et la deuxième défaite, c'est contre le finaliste qui jouait un Anakin Datavol. Donc je gagne la première et les deux suivantes. La deuxième est assez serrée et la troisième, par contre, il déroule, il a les sorties. Et ça tourne très bien pour lui. Mais bon, voilà, je suis content du score. 4-2, c'est quand même assez efficace. Dans la suite, ben, on va avoir Palpadim qui termine 28e. Et Keia qui termine 37e. Donc on a représenté la team. Je pense que ça s'est bien passé. Félicitations encore aux deux personnes du groupe qui font top 8. Voilà, donc j'ai eu l'occasion de rencontrer, donc ça se passait à l'entretemps à Thionville, franchement un très beau magasin avec une belle installation, assez grande, j'étais étonné de la taille. On était plus de 60, je pense qu'on était 64 ou 65 joueurs, donc c'était quand même pas mal. Je sais pas si je vois le nombre de participants ici, 62 joueurs, donc c'était vraiment bien. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Bess Marmotte, la marmotte qui s'est mis à Star Wars Unlimited et donc qui streamait ses parties de tournoi bien sympa d'avoir croisé la marmotte. Je l'avais déjà vu à Lille du temps d'Hearthstone. Il y avait le Hearthstone Festival. Je me souviens, c'était déjà il y a quelques années, mais c'était vraiment cool de le voir. Voilà. Donc les prochains tournois à venir, ben, ça va être ce dimanche. C'est le PQ Anden. Donc pour le PQ Anden, je vais préparer une autre liste. Je pense que je vais fusionner les deux mondes. Je vais tester ça cette semaine. Donc l'idée c'est de repartir sur un bleu-vert blanc, mais repartir plutôt sur un Yoda. Donc un Yoda qui va mixer les deux, c'est-à-dire la stratégie du Yoda de base qui va être de spammer des petites unités. On va jouer C3PO pour piocher des cartes avec la capa de Yoda qui permet de piocher une carte, de remettre une carte au-dessus ou en dessous. On connaît le coup de la carte quand on la met au-dessus, donc ça permet de piocher.
Et on a la mécanique où je vais jouer 3 techs de base. Donc ça va être la mécanique de Ray qui est vraiment super forte contre les contrôles. C'est ce qui me manquait contre les contrôles. C'est quelque chose qui permettait d'aller challenger et remettre de la pression tout le temps. Donc je pense vraiment que c'est la clé là-dessus. Avec les 3 moines. Donc en gros, j'enlève le Relentless et le gros vaisseau bleu-noir qui sort pour 11. Donc ça veut dire que mon Endless Légion va être moins fort la première fois. Mais derrière ça, j'aligne quand même la base du reste. Je pense que contre les decks plutôt Vador 7-4, il sera mieux loti puisque je joue les Phoenix, je joue de Igor Escort et logiquement on-side, ça c'est encore à travailler. Je pourrais mettre encore des sentinelles volantes. J'ai le tentative qui peut sortir assez vite aussi. La rampe est là et toujours la combo Starhawk avec Endless Legion qui roule sur tous les decks. Un peu mid-range, comme ça qui mettent pas trop de pression, c'est le truc qui les tue quoi. Voilà. Donc je referai un débrief à mon avis début de semaine prochaine avec les résultats d'Anden. Merci d'avoir regardé la vidéo. À plus. Ciao.